Exercice numéro 21, voici la page du livre. Un aquarium, voilà, c'est un récipient où on met en général des plantes et des petits poissons. Un aquarium a la forme d'une sphère, tronquée, ça veut dire coupée. Ce n'est pas toute la sphère. Voilà la boule complète, n'est-ce pas? On la coupe avec un plan et on enlève cette partie. Alors on dit que la sphère a été tronquée. Ça veut dire, vous voyez, on a laissé qu'un morceau qu'on appelle un tronc. Voilà l'aquarium qui a été tronqué. Donc, un aquarium a la forme d'une sphère tronquée, c'est-à-dire coupée, comme l'indique cette figure, longueur en centimètres. C'est-à-dire que OM vaut 4 cm, OS égale 10 cm, ON c'est un rayon, comme OS, ça fait 10 cm. Et ce rayon de la coupe, c'est NN, on l'appelle petit r. L'aquarium est fixé sur un bâti, un socle. Voilà, il est posé. Et fixé sur un socle qu'on appelle, vous voyez, c'est un support. Le rayon de la sphère est de 10 cm. La distance de la surface plane, là voilà, la surface plane de l'eau jusqu'au centre de la sphère est de 4 cm. C'est-à-dire, vous voyez, le plan de l'eau ici, qui est là, sa distance au centre est de 4 cm. Premièrement, calculer R. Deuxièmement, quelle est la forme de la surface plane de l'eau? Voici la surface plane de l'eau. Comme dans un verre d'eau, la surface de l'eau est plane. C'est un plan. Ici aussi. Calculer l'air de cette surface. Calculer le volume d'eau nécessaire pour remplir le bocal à moitié. Quel est vous voyez, le volume d'eau nécessaire pour remplir l'aquarium, mais juste la moitié. Parce qu'il n'y a pas de formule pour calculer le reste. Au niveau, vous voyez, on s'arrête au niveau tracé en pointillé. Bien, alors au travail. Voici un triangle rectangle au point M. En face, c'est-à-dire opposé à l'angle droit, vous avez l'hypoténuse. Et on va encore appliquer le théorème de Pythagore. Nous connaissons ON, l'hypoténuse qui vaut 10, un côté de l'angle droit qui vaut 4, et on cherche R, le rayon, vous voyez, de la surface plane de l'eau. Appliquons, bien sûr, le théorème de Pythagore, c'est-à-dire NN carré plus MO carré égale ON carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Application numérique. NN, on le cherche, on l'appelait R, ça fait petit r au carré, plus MO carré, MO vaut 4, au carré ça fait 16, égale ON carré, ON vaut 10, au carré ça fait 100. Donc ça fait R2 égale 100 moins 16. On déplace 16, il change de signe. Ça fait R2 égale 84. Donc, petit r égale racine de 84. C'est-à-dire égale racine de 4 fois 21. La racine de 4, ça fait 2. Donc on peut l'écrire 2 racines de 21. Donc R égale 2 racines de 21. Cette égalité s'appelle la valeur exacte. La valeur exacte. Quelle est la valeur approchée? Eh bien, la calculatrice nous donne R égale 9,2 en centimètres.
C'est seulement dans la réponse que l'on marque l'unité. Il ne faut jamais traîner les unités dans les calculs. Vous réservez l'unité à la fin pour la réponse encadrée. Quelle est la forme? Calculer R, ça y est. Quelle est la forme de la surface plane de l'eau? Eh bien, quand vous prenez un verre cylindrique, eh bien, la surface de l'eau, c'est un disque, vous voyez, limité par le cercle. Ici aussi, voilà. La surface plane de l'eau est formée par un cercle de rayon R de centre M. Calculer l'aire de cette surface. Alors, c'est l'aire d'un disque. C'est pi R au carré. Donc, cette R vaut pi que multiplie. Où est R au carré? On va prendre, vous voyez, la valeur exacte, c'est-à-dire 84. Ça, c'est la valeur exacte. Grâce à la calculatrice, on va voir la valeur rapprochée. A égale 84 fois pi. Et on trouve 264 cm². C'est la calculatrice qui nous donne cette réponse. Ensuite, calculer le volume d'eau nécessaire pour remplir la moitié de cet aquarium, juste la moitié. Alors, quel est le volume grand V de tout l'aquarium? Voici le volume d'une boule. C'est 4 tiers de pi R au cube. Ça, c'est pour toute la boule. Toute la boule, c'est-à-dire la sphère. Hein? En général, on dit que la sphère, c'est la surface de la boule. La boule, c'est tout l'intérieur de la sphère. Mais, on nous dit, on veut remplir la moitié. On veut V divisé par 2. Donc, ce 4, on le divise par 2. Donc, ça nous donne V égale 2 tiers de pi R au cube. Application numérique. V égale 2 tiers de pi R vaut 9,2 en valeur approchée. Alors, 9,2 au cube. Et bien sûr, on est bien content de trouver la calculatrice. Et grâce à la calculatrice, on va trouver V égale 2094 cm3. Donnez maintenant cette réponse en litres. Donnez le résultat à 1 litre près. Bien. Alors, que veut dire 1 litre? 1 litre, c'est le volume d'un décimètre cube. Voilà, en vraie grandeur. Sur le tableau, je vous dessine 1 décimètre cube. Voilà, 1 décimètre. Ici aussi, 1 décimètre. Et là, 1 décimètre. Donc, ce volume vaut V égale 1 décimètre cube. Mais 1 décimètre, c'est 10 cm. Donc, V égale 1 décimètre cube, c'est-à-dire 1 décimètre, que multiplie 1 décimètre, que multiplie 1 décimètre. Donc, V égale 1 décimètre cube égale, chaque décimètre, c'est 10 cm. Les voilà les centimètres. Donc, je vais mettre ici 10 cm, que multiplie 10 cm, que multiplie 10 cm, finalement, V égale 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. Ça fait 1000 cm3. D'ailleurs, quand on a une bonne mémoire, on sait que quand on passe à l'unité suivante, plus petite, eh bien, les unités de volume vont de 1000 en 1000. 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Ou bien je dirais, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Les unités de volume vont de 1000 en 1000. Mais 1 décimètre cube, ce volume s'appelle 1 litre. Voilà, tout ce qui est dedans ici, le volume intérieur à ce cube, s'appelle 1 litre. 1 litre égale 1 décimètre cube.
Voilà, 1 litre. C'est 1 décimètre cube. Bien. Alors, donc, ici, ça nous fait V égale 2094 en centimètres cubes. Comment rendre en décimètres cubes? Eh bien, on divise par 1000, c'est-à-dire 2,094. Finalement, on nous demande d'arrondir au décimètre cube, eh bien, ça fait à peu près donc 2 décimètres cubes, c'est-à-dire 2 litres. Il faut 2 litres d'eau pour remplir cet aquarium à moitié, ici, jusqu'au trait en pointillé. Voilà le problème terminé. Un tout petit résumé, le volume d'une sphère, vous voyez, qu'on appelle plutôt boule, parce que c'est l'intérieur. Le volume de la boule, c'est 4/3 de pi r au cube. Vous devez l'accepter et vous en servir. Mais on demande quel est le volume pour remplir à moitié, juste la moitié. Alors au lieu de 4/3, j'ai mis 2/3 de pi r. Le voilà, 9,2 au cube. Et la calculatrice vous donne 2094 centimètres cubes. Combien ça fait en décimètres cubes? Eh bien, on passe à l'unité supérieure. On divise par 1000. Ça fait 2,094 décimètres cubes. Bien, au lieu de décimètres cubes, on va mettre litres. Parce que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, ici, ce volume, c'est 2,094 litres. Seulement, on nous demande d'arrondir au litre. Eh bien, si on arrondit, ça fait à peu près 2 litres. Et voilà, j'ai repris les notions importantes pour ce problème. Alors, comme d'habitude, je vous remercie et on va passer au suivant, tout de suite. Alors, problème suivant. On donne une pyramide. Voici la base. Elle est faite d'un triangle rectangle isocèle. 3 cm, 3 cm. Voici le sommet. La hauteur vaut 4. SA égale 4 cm. Les longueurs sont en centimètres. Donc, voilà une pyramide. AB égale AC égale 3 cm. Alors, première question. Calculer le volume de la pyramide. Alors, V égale 1/3 de la surface de la base par la hauteur. C'est-à-dire, V égale 1/3. La base est un triangle. Son aire vaut la base par la hauteur divisée par 2. C'est-à-dire 3 fois 3 divisé par 2. Allez, 3 fois 3 divisé par 2 parce que c'est un triangle. Et que multiplie la hauteur qui vaut 4. Que multiplie 4. Simplifions par 3. Simplifions par 2. Donc V égale 6 cm3. Voilà le volume de cette pyramide. Et pourquoi 1/3? Pour tout ce qui est pointu, il faut se souvenir d'1/3. Que ce soit un cône pointu ou que ce soit une pyramide. Regardez, voilà. De hauteur H. Voilà la hauteur H. Voici la base. Donc, un petit rappel. Alors, si c'est un cône, V égale 1/3 de l'aire de la base par la hauteur. V égale 1/3. La base est un disque de rayon R. Donc, cette base vaut pi R carré. Et vous multipliez par la hauteur. Alors, si c'est une pyramide, eh bien, V égale 1/3 de l'aire de la base par la hauteur. Donc, rappelez-vous, pour tout ce qui est pointu, c'est 1/3 de la base par la hauteur. Si c'est un prisme droit, le volume vaut la base par la hauteur. Et dès que c'est pointu, vous mettez 1/3 en coefficient devant.
Alors, calculez le volume de la pyramide. V égale 1/3 de la base par la hauteur. Voilà la base. C'est un triangle. Quelle est l'aire de ce triangle? Eh bien, c'est la base par la hauteur divisée par 2. 3 fois 3 sur 2. Et la hauteur vaut 4. Et on trouve V égale 6 cm. Deuxième question. Construire les triangles ASC, ASB et ABC en vraie grandeur. Alors, ASC. Alors, regardez, c'est un triangle rectangle, de côté 4 et 3. Voilà. Alors, donc comment construire le vrai? Eh bien, vous tracez deux droites perpendiculaires. Là, vous mettez, vous, les centimètres, 3 cm, 3 cm. L'autre côté de l'angle droit vaut 4 cm. 3, 4. Voilà. Alors, l'angle droit, c'est A. Là, nous avons C. Ici, nous avons S. Regardez bien. Regardez. Ici, 3. Les voilà. 3. L'autre côté de l'angle droit a pour longueur 4. Donc, ça vous donne SC. Si on demande, supposez qu'on demande quelle est la longueur de SC, eh bien, on se servira du théorème de Pythagore. C'est-à-dire, voilà, je vous le fais le calcul en cadeau, nous avons SC carré égale AC carré plus AS au carré. Ça fait SC carré, voilà, théorème de Pythagore, égale 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16, ça fait 25. Donc, SC égale racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc, SC égale 5 en centimètres, parce que l'unité est le centimètre. Voilà comment on a construit ce premier triangle. Deuxième triangle, ASB. ASB. Eh bien, c'est pareil. Nous avons 3, 4, l'angle droit et SB. Et si on calcule, on va trouver comme ici nos 5 cm. Et ici aussi, 5 cm. ABC. Alors, ABC en V grandeur. Eh bien, je construis un angle droit. Voilà, A est le sommet, ABC. Et on porte 3 et 3. Et on va porter 3 et 3. Voilà. Et ça nous donne BC. Alors, comme tout à l'heure, le petit cadeau, nous allons chercher la longueur de BC. Grâce au théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire, vous voyez, le côté opposé à l'angle droit. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Ça fait BC carré égale 3 au carré 9 plus 3 au carré 9. Et là, il vaut mieux marquer 9 fois 2. Donc, BC égale racine de 9 fois 2. On peut extraire 9 de la racine en prenant sa racine carrée. Ça fait BC égale 3 racine de 2 en centimètres. C'est la valeur exacte. Et racine de 2 vaut 1,4. Si on veut la valeur approchée, BC vaut à peu près 3 fois 1,4. C'est-à-dire 4,2 cm. En déduire la construction du triangle BSC. BSC. Voilà. Sans faire de calcul. Bon, alors, juste pour réfléchir, nous avons, vous voyez, un dessin à main levée. Ici, on a 5 SB. SC égale 5. Et BC. BC, le voilà. 3 racines de 2. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va reprendre cette construction pour trouver en géométrie BC. D'accord, BC vaut 3 racines de 2. Mais là, ils ont dit sans faire de calcul. J'accepte. Alors, on va donc juste faire un tout petit peu de place.
Voilà, ça y est, j'ai fini. Et on va tracer cette construction. On va la reprendre. Donc, là, j'ai le point A. Je prends 3 cm. Mais voilà, assez. 3 cm pour AB. Voilà. Donc, en géométrie, nous avons trouvé la longueur de BC. Bien sûr, ça fait 3 racines de 2 si on fait les calculs, mais il demande de ne pas faire de calcul. Juste la géométrie, voilà BC. Après, voilà BC. Où est le point S? Il est à 5 cm de B et à 5 cm de C. Donc, avec un arc de cercle de rayon 5 cm, 5 cm, on va, vous voyez, le centrer sur B, tracer un arc de cercle. Puis, tout à l'heure, avec C%, on va tracer encore un arc de cercle de rayon 5 cm. Alors, regardez ici. Voilà, à partir de B et C, de centre C, on va tracer un arc de cercle de rayon 5 cm. À partir de B également. Et l'intersection des deux, là, nous donne S, parce que SB vaut 5 cm, SC vaut 5 cm. Donc, on a pu construire en vraie grandeur le triangle SBC sans faire de calcul. Et le problème est terminé. Je reprends la dernière question. Alors, on va revenir à la construction de BC. Regardez ici, BC, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté AB3, AC3. Le voilà, AB3, AC3, et rectangle en A. Donc voilà BC, voilà la géométrie qui nous a donné BC. Après, regardez maintenant, SB vaut 5, SC vaut 5. Bon, le voilà ici à main levée. Ça veut dire que S est à 5 cm de B. Alors on trace un arc de rayon 5 cm. S est aussi à 5 cm de C. Donc on trace un arc de cercle centré sur C de rayon 5 cm. Et l'endroit où il s'occupe, c'est le point S. Pourquoi? Parce que SB vaut 5, SC vaut 5, et on a réussi à faire en vraie grandeur le triangle SBC. Et voilà, SBC, voici sa construction. Le problème est fini et on va passer au suivant. Bien, alors, encore un problème de géométrie dans l'espace. Le dessin ci-dessous représente un pavé droit. Voilà. C'est-à-dire que toutes les faces, vous voyez, il y a des faces opposées parallèles et les arêtes qui sont perpendiculaires aux faces parallèles. Un pavé droit en bois dans lequel on a découpé la pyramide ADEFB. Alors regardez là, je vous ai B, on va le considérer comme un sommet, le sommet. Et puis ici ADEF que j'ai dessiné en bleu devant nous sera la base de la pyramide. Ici, là, vous voyez, là. Tout ça. C'est cette face ADEF qui est considérée comme base. Donc, B est le sommet. AEBF, AEB, vous voyez, B est le sommet, donc ADEF est la base. ADEF est la base, si l'on veut bien considérer B comme sommet. Et la hauteur, c'est BA qui vaut 4 cm. Donc, voilà, on donne AB égale 4, AF égale 4 en centimètres, BD égale 5, BD égale 5. Maintenant, n'oublions pas que c'est un pavé droit. Donc, les arêtes, vous voyez, sont 2 à 2 perpendiculaires. C'est-à-dire que A est un angle droit. Ici aussi, bien sûr. Hein. Voilà, tous les angles au sommet, ces sommets sont droits, tous. Alors maintenant, on demande de calculer BD. Alors, ce triangle BAD est rectangle. D'accord, il est rectangle, mais en perspective. Donc, regardez, voilà A, voilà B, voici l'angle droit où je vais placer D.
on nous donne AB égale 4, BD égale, alors donc 5. Voilà. BD égale 5, oui, BD égale 5. Ici, l'angle droit. Et on demande calculer AD. Voilà, calculer la valeur de AD. Après, calculer le volume de cette pyramide et montrer qu'il représente plus de 30% du volume du pavé droit. Donc, voici le problème qu'on a lu ensemble. Alors, le point A est-il situé sur la droite HG? Ce point A est-il situé sur cette droite? Alors, regardez maintenant. Voici la face devant nous ADEF. Elle est parallèle à la face BCHG. La voilà. Donc, cette face et celle-là sont parallèles. Regardez, voilà deux plans parallèles. Si deux plans sont parallèles, bien sûr, ils n'ont aucun point commun. Donc, les faces ADEF et BCHG sont deux plans dans deux plans parallèles qui n'ont aucun point commun. Donc, le point A ne peut pas être situé sur GH qui appartient à l'autre plan. Vous voyez, voilà deux plans parallèles. Voilà A et voilà la droite HG. A est sur ce plan bleu ici, devant nous, et GH, la droite DH, elle appartient à la face BCHG, qui est parallèle à la face ADEF. Donc, A ne peut pas avoir de point commun avec HG, parce que A et la droite HG sont situés dans deux plans parallèles qui n'ont aucun point commun. Donc, la réponse, c'est non. Donc, vous voyez, voilà deux plans parallèles, ils n'ont aucun point commun. Or, A est sur la face ADEF, et la droite HG est sur une face parallèle BCHG, c'est donc que A n'a aucun point commun avec HG parce qu'il n'a aucun point commun avec tout le plan BCHG. Voilà donc pour la première question. Deuxièmement, dessiner en vraie grandeur la face ABD. ABD, là voilà. Nous avons en A un angle droit. Et là, nous avons 3 cm qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, on va la tracer en vraie grandeur. Ici, à quoi est égal AD. Vous voyez, on va chercher AD grâce au théorème de Pythagore. Alors, appliquons ce théorème. Deuxièmement, le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, je le répète, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc BD, ça ne se voit pas ici. Ici, oui. BD est l'hypoténuse du triangle BAD. Donc, on va écrire que BD carré égale AB carré plus AD carré que l'on cherche. Ça fait BD vaut 5. Au carré, ça fait 25. Égale AB carré. AB vaut 4. Au carré, 16. Plus ce qu'on cherche, AD carré. Beaucoup d'élèves se trompent quand ils écrivent AD carré à gauche. Non, laissez l'inconnu à droite. Voilà le signe égal. Laissez-moi AD carré avec son plus. Voilà, AD carré. Et on va déplacer 16. Ça fait 25 moins 16. Je répète, beaucoup d'élèves ont été surpris en écrivant ici AD carré. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? AD carré égale 16 moins 25, ce qui est faux. Du moment que AD carré, l'inconnu, est à droite, laissez l'inconnu à droite et déplacez 16 à gauche. Ça nous fait 9 égale AD carré. Maintenant, on peut remettre le 9. Donc AD égale racine de 9, c'est-à-dire 3. Donc AD, puisqu'ici l'unité de longueur c'est le centimètre, AD égale 3 cm. Ce 3 cm va se retrouver ici.
Voilà. Après, calculer la valeur exacte de AB, 3 cm. Calculer le volume de la pyramide et montrer qu'il représente plus du 30%. Alors, maintenant, on va calculer le volume de la pyramide. Comment s'appelle cette pyramide? A, D, E, B, F. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que l'on va prendre B comme sommet. Où est la base? Calculons donc le volume de la pyramide de sommet B de base ADEF. Alors, B est le sommet, ADEF est la base. Où sont les arêtes? Si je peux vous aider à voir en perspective. Les arêtes sont BA, BD, BE et BF. Voilà. Maintenant, si on dessine cette pyramide avec une autre perspective, voici la base A, D, E, F. Et puis, le sommet est B, sur la perpendiculaire au point A. Voilà le sommet B. Où sont les arêtes? Eh bien, BA, BD, BE et BF. Voilà une autre perspective de cette pyramide. Calculons son volume. V de la pyramide égale le tiers de l'aire de la base par la hauteur qui est AB. AB est la hauteur. Alors, cette base, quelles sont les mesures? AF égale 4. AD égale 3. C'est un rectangle. Donc, le volume de la pyramide, c'est un tiers de l'aire de la base par la hauteur. Ça fait un tiers. Quelle est l'aire de la base? 4 fois 3, parce que c'est un rectangle. Donc, 4 fois 3. Et que vaut la hauteur? La hauteur, c'est AB, elle vaut 4. Simplifions par 3. Donc, le volume de la pyramide, c'est 16 cm3. Et voilà le volume de la pyramide. Maintenant, quel est le volume du pavé? Alors, volume du pavé entier droit, c'est l'aire de la base par la hauteur. Voici la base. Là, voilà la base. Et la hauteur, c'est 4. Alors, volume du pavé égale l'aire de la base que multiplie la hauteur. Alors, quelle est l'aire de la base? C'est 4 fois 3, 12. 4 fois 3. Que multiplie la hauteur? C'est 4. Voilà, donc le volume du pavé, c'est 48 cm3. Quel est le rapport entre les deux? Le rapport veut dire la division. Alors, le rapport R entre les deux, c'est-à-dire volume de la pyramide sur le volume du pavé, ça fait 16 sur 48. Ça fait un tiers. Voilà. Et maintenant, on va traduire un tiers en pourcentage. Donc, le rapport en pourcentage, eh bien, on multiplie par 100. C'est-à-dire 100 sur 3. Ça fait 33,3%. Donc, le volume de la pyramide en couleur divisé par le volume du pavé, c'est 33%. Vous voyez que 33% dépasse, 33,3% dépasse les 30%. C'est ce qu'on devait trouver. Regardez, calculer le volume de la pyramide et montrer que ce volume représente plus que 30% du volume du pavé droit. Et oui, parce que ce rapport, c'est 33%. 33,3%, ça dépasse les 30%. Et ce problème est terminé. Et nous allons passer, bien sûr, au suivant. Alors, je vous lis le problème suivant. Voici la figure. Longueur en centimètres. A, B et C sont 3 points d'un cercle C.
A, B et C sont quelconques sur le cercle C. Le voilà. On donne AB égale 3 cm, AH 2,5 cm, la hauteur, AH. On trace le diamètre qui passe par A. Le voilà. AE, voilà le diamètre donc qui passe par le centre et qui passe par A. Voici le diamètre. Premièrement, quelle est la nature du triangle ACE? Justifiez la réponse, ça veut dire prouvez-le. Deuxièmement, pourquoi les angles ABC et AEC, pourquoi ces deux angles sont-ils égaux? Troisièmement, en utilisant le triangle ABH, calculez la valeur exacte de cosinus de BAH. Cosinus de BAH. Voici l'angle BAH. BAH. Voilà la mesure de cet angle. On peut l'appeler ici. En déduire la valeur exacte des angles BAH et ABH. Donc vous voudrez la mesure de ces deux angles en degrés. En déduire la mesure de l'angle AEC. Alors, au travail. Quelle est la nature du triangle ACE? ACE. N'oubliez pas que AE est un diamètre. Regardez maintenant cet angle, regardez-le. À partir de C, regardez ce qu'on fait. Voilà les deux côtés. Ils arrivent où? Aux extrémités de diamètre. Donc, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, le triangle ACE est rectangle au point C. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, ce triangle ACE est rectangle au point C. Et l'hypoténuse, c'est le diamètre AE. Ou bien, si vous aimez, on peut dire que le triangle ACE est inscrit dans un demi-cercle. Donc, il est rectangle. Et son hypoténuse, c'est le diamètre. Expliquez pourquoi les angles ABC et AEC sont égaux. Allez, on y va. Regardez bien. B est sur le cercle. Donc cet angle est un angle inscrit. E est sur le cercle. Donc cet angle est un angle inscrit, lui aussi. Et suivez mes doigts. Regardez. Cet angle inscrit intercepte l'arc AC. Suivez mes doigts. Cet angle inscrit, regardez, intercepte le même arc AC. Donc, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Et voilà donc la démonstration. Vous vous souvenez, on avait fait donc un cercle. Voici un arc, l'arc AC. Voici un angle inscrit B qui intercepte AC. Après, voici un angle inscrit E, qui lui aussi intercepte l'arc AC. Eh bien, deux angles inscrits qui interceptent le même arc ou deux arcs égaux sont égaux. Donc, ces deux angles sont égaux. En utilisant le triangle ABH, calculez la valeur exacte de cosinus ABH. Alors, cosinus ABH, c'est-à-dire ABH. Alors, je vais appeler Y cet angle. Cosinus Y. ABH. Cosinus. Eh bien, nous allons commencer par calculer cosinus X, parce qu'on nous donne ces deux côtés. BH, on ne le connaît pas pour l'instant. Alors donc, prenons patience, calculons d'abord cosinus de BAH. Égal, côté adjacent sur hypoténuse. Vous voyez, on est obligé de prendre le côté et l'hypoténuse qui sont connus. Alors, cosinus de l'angle BAH, que j'ai appelé X, égale cosinus X, égale
côté adjacent sur hypoténuse. Ça fait 2,5 sur 3. Voilà. Donc, l'angle BAH, voilà, BAH que j'ai appelé X, égale cos moins 1, là c'est le cosinus. Nous voulons seulement X. Alors c'est donc la relation inverse du cosinus qu'on écrit cosinus moins 1 du rapport 2,5 sur 3. Et grâce à la calculette, comment trouver X? Eh bien, on appuie sur les touches Shift, cos 2,5 sur 3. Et la calculette nous donne angle BAH, c'est-à-dire X, égale 34 degrés. Mais n'oubliez pas que ce triangle est rectangle. AHB est rectangle. Donc ces deux angles sont complémentaires. Celui-là mesure 34 degrés. Donc l'autre angle, Y, c'est-à-dire ABH, égale le complémentaire de 34, c'est-à-dire 56 degrés. Puis, n'oubliez pas que nous avons démontré que ces deux angles sont égaux. Donc l'angle AEC, lui aussi, mesure 56 degrés. Et voilà, le problème est fini. Donc, on demande de calculer l'angle ABH. On ne peut pas avec la trigo parce qu'on ne connaît pas BH. Alors, on commence par calculer son complémentaire parce qu'on connaît ces deux côtés. Cosinus X égale côté adjacent sur hypoténuse, 2,5 sur 3. Donc, que vaut X? Eh bien, X s'obtient par la relation inverse du cosinus qu'on appelle cos moins 1. D'où X égale cos moins 1, 2,5 sur 3. C'est la calculatrice qui nous le donne. Comment? Quelle touche? Eh bien, on appuie sur les touches Shift, cos 2,5 sur 3. Et la calculatrice nous donne 34 degrés. Puisque X égale 34, à quoi est égal Y, l'angle cherché? Eh bien, c'est le complémentaire. Le complémentaire de 34, c'est 90 moins 34, en degrés, bien sûr. Et ça fait 56 degrés. Puisque cet angle vaut 56, l'angle E, qui intercepte le même axe, lui aussi vaut 56, et le problème est terminé. Alors, le temps d'effacer, je suis à... Alors, je vous lis le problème suivant. Longueur en centimètres. Construire un triangle ABD, tel que AB égale 6, AD égale 8, BD égale 10. À main levée, juste pour réfléchir, voilà le triangle. Alors, BD égale 10, c'est le plus grand. BD égale 10, c'est le plus grand côté. Après, vous avez AB égale 6 et AD égale 8. Donc voilà 6, voilà 8 et voilà A. Ça, c'est juste pour réfléchir. Comment faire la construction exacte? Eh bien, on place les 10 cm sur la page. AB vaut 6, donc le point A se trouve à 6 cm du point B. Donc le point A se trouve sur l'arc de cercle de centre B de rayon 6 cm. Après, AD égale 8. Donc le point A se trouve à 8 cm du point D. Donc, de D comme centre, je trace un arc de cercle de rayon 8 cm. Donc ici, nous avons 8 cm. Le point d'intersection nous donne le point A. Alors donc, regardez, le AB égale 6. Donc, A est à 6 cm de B. Donc, A se trouve sur un arc de cercle de centre B de rayon 6 cm. AD égale 8. D est connu, le voilà. Donc, le point A est à 8 cm de D. Donc, le point A se trouve sur un arc de cercle de centre D de rayon 8 cm. L'intersection des deux me donne la place exacte du point A. Démontrer que ce triangle est rectangle. Bien. Alors, quel est le plus grand côté? Le voilà, 10.
Donc, si ce triangle est rectangle, voilà, opposé à BD, c'est l'angle A qui, normalement, doit être rectangle. Mais on ne le sait pas encore. Donc, BD va jouer le rôle d'hypoténuse, si jamais c'est vrai. Alors, à quoi est égal BD carré? BD carré égale 10 au carré égale 100. Et maintenant, nous allons chercher AB carré plus AD carré. Alors, AB carré plus AB carré égale 6 au carré, ça fait 36, plus 8 au carré, 64, ça fait 100. Eh bien, regardez, BD carré égale 100. AB carré plus AD carré égale 100. Donc, on peut écrire BD carré égale AB carré plus AD carré. Et on arrive à la réciproque du théorème de Pythagore. Puisque le carré de BD est égal à la somme des carrés de ces deux côtés, alors le triangle est rectangle. Où est l'angle droit? Il est opposé au côté le plus long. Le voilà. Donc l'angle A droit est ici. Et voilà. Donc le triangle ABD est un triangle rectangle au point A. Placez le point C tel que BC égale AD. Alors, quand on met une flèche, vous voyez, sur les segments, ça devient ce qu'on appelle un vecteur. Et on veut que BC, vecteur BC égale AD. Eh bien, je vous ai dit qu'un vecteur, c'est un mouvement. Donc, regardez, BC, il faut trouver le point C, tel que le mouvement BC égale le mouvement AD. Alors, où est sur ce dessin le mouvement AD? Je vais le faire devant vous. Voilà le mouvement AD. Mais cette fois-ci, on va le faire à partir de B. Voilà. Voilà. Donc, voilà le point C, ici, tel que AD égale BC. Donc, dans ce quadrilatère ABCD, nous avons deux côtés qui représentent deux vecteurs. C'est-à-dire, les deux côtés ont la même longueur et ils sont parallèles. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme. Puisqu'il a un angle droit, alors ça devient un rectangle. Alors, je recommence. Trouvez le point C tel que BC égale à D. Les vecteurs représentent simplement des mouvements. Ne soyez pas impressionnés. Donc, on veut que le mouvement BC soit égal au mouvement AD. Où est le mouvement AD? Grâce au film, je vous le montre. Voilà le mouvement AD. Donc, à partir de B, je fais un mouvement identique à celui indiqué par AD. Voilà ce mouvement. Donc, j'obtiens à la fin le point C. Il est là. Avec BC égale à D. Si les vecteurs sont égaux, les longueurs sont égales et les deux droites sont parallèles. Mais alors, c'est un parallélogramme, parce qu'il y a deux côtés opposés, à la fois parallèles et égaux. En plus, l'angle A est droit. Et dans un parallélogramme, si l'un des angles est droit, tous les angles sont droits, et on obtient alors un rectangle. Donc, le quadrilatère ABCD est un rectangle. Placez sur le segment AB le point K. Le voilà, le point K, tel que A4 égale 4,5. Ici, on a 4,5. Là, on a 6. Puis, tracez la parallèle ABD passant par K. La parallèle ABD passant par K. Elle coupe le côté opposé, la droite AD en S. Elle coupe la droite AD au point S. Alors, j'avoue que c'est un peu cochonné, je refais le dessin. Voilà, un peu plus propre. Alors, voici A, B, D, C. Là, nous avons 6. On place le point K à 4,5.
de A. Voilà, et à partir de K, on trace une parallèle qui coupe AD au point S. Voilà, c'est un peu plus propre que tout à l'heure. Calculer la longueur du segment AS. Alors, par hypothèse, KS est parallèle à BD. Donc, dans ce triangle en pointillé et le triangle ABD, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc maintenant, on applique le théorème de Thalès aux deux triangles AKS et AKD. Parce que par hypothèse, KS est parallèle à BD. Voilà, en couleur. Ça se voit mieux. Eh bien, on a donc le droit, puisqu'on a deux parallèles, d'écrire les rapports égaux. C'est-à-dire AK sur AB, c'est-à-dire petit côté sur grand côté, égale petit côté sur grand côté, égale petit côté sur grand côté. Moi, j'appelle ça petit sur grand. Alors, égal AK sur AB, AK sur AB, égale AS sur AD, égale AS sur AD, égale KS sur BD. Maintenant, à quoi est égal AD? Regardez ici, AD vaut 8. Donc, application numérique, AK, c'est 4,5, sur AB, qui vaut 6, égale AS, que je cherche, sur AD, qui vaut 8. Voilà. Alors, on va faire le produit en croix. 6 fois AS égale 8 fois 4,5. Simplifions par 2. 3 fois AS égale 4 fois 4,5. C'est-à-dire 3 fois AS égale 16 et 2, 18, égale 18. D'où AS égale 18 sur 3. Donc, AS égale 6 cm, puisque l'unité est le centimètre. Et c'est seulement à la fin que l'on indique l'unité. AS égale 6 cm. Et le problème est terminé. Il était intéressant parce qu'il y avait à la fois théorème de Pythagore et théorème de Thalès, qui sont très très souvent demandés dans les examens. Voilà, alors nous allons passer au problème suivant. Le voilà, le problème suivant. Le temps d'effacer rapidement. Et voilà. Alors, je vous lis. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, A, B, C, D. E, F, G, H. E, F, G, H est un cube. Voilà. Maintenant, les points J, K, M, N. Alors, J, K, M, N sont les milieux de AE, FB, AD, BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que J est le milieu de AE, K, milieu de FB, M, milieu de AD et N, milieu de BC. JKNN, JKNM est une section du cube par un plan parallèle à AB. Donner sans justifier la nature de la section JKNN. Eh bien, c'est un rectangle. Il demande de ne pas justifier, de ne pas faire de démonstration. Sur le schéma ci-contre, la face, regardez, on va d'abord la lire ici, la face FGCB, là voilà, FGCB en vraie grandeur, a été dessinée en vraie grandeur. Placez les points K et N sur cette face, bon, K et N. On a dit que K est milieu de FB, K milieu de FB, N milieu de BC, N milieu de BC. Voilà, après.
les points K et N, ça y est, ils sont faits. À côté, dessinez la section du cube JKNN. C'est la tranche, c'est la section JKNN. Alors, à quoi est égal JK? En longueur égale à AB. Donc, JK égale AB égale NN. Voilà. Après, à quoi est égal JN? Ah! Alors, K est le milieu de FB. N est le milieu de BC. Donc, d'après le théorème des milieux de deux côtés d'un triangle, que je vous rappelle ici, voilà. Alors, je vous rappelle la leçon. I est le milieu de AB. J est le milieu de BC, le milieu. Donc, IJ est parallèle à BC et égal à sa moitié. On va en faire la démonstration. I, milieu de AB. Donc, AI sur AB égale, regardez, un côté, un morceau sur deux morceaux. Vous voyez, AI. AB vaut 2 fois AI. Donc, AI sur AB, ça fait un demi. Regardez, AI, c'est un morceau. AB, 2 morceaux. Voilà les morceaux. Donc, ça fait un demi. J, milieu de AC. Donc, AJ sur AC est aussi égal à un demi. Et puisque IJ est parallèle à BC, regardez, IJ parallèle à BC, on peut appliquer le théorème de Thalès, c'est-à-dire c'est aussi égal à IJ sur BC. Donc, AI sur AB égale 1 demi. AJ sur AC égale 1 demi. Et IJ, d'après le théorème de Thalès, maintenant, parce que IJ est parallèle à BC, c'est aussi égal à IJ sur BC. C'est-à-dire 1 demi. 1, c'est la moitié de 2, donc IJ est la moitié de BC. Alors, regardez ici. K est le milieu de FB. N est le milieu de BC. Donc, théorème des milieux. Le segment qui joint, voilà, le segment qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et égal à sa moitié. Et voilà. Donc, KN vaut la moitié de FC. Et KN est égal à JM. Voilà, JM égale KN, c'est la moitié de FC, c'est la moitié de ED. Et voilà, en vraie grandeur, le rectangle demandé. Quelle est la nature du solide AJN BKN? Quelle est la nature du solide AJN BKN? Eh bien, c'est un prisme droit de base AJN et BKN. Voilà les bases. Je refais le dessin ici. Voilà. La première base, J, A, N. Après, une autre base parallèle, c'est KBN. KBN. Traçons les arêtes, les voilà, qui sont perpendiculaires aux bases. Et ce solide qui est là, voilà, s'appelle un prisme droit dont les bases sont JAN et KBN. Voilà donc ce que c'est que ce solide. Voilà, nous avons fini ce problème. Vous avez le corrigé à la page 297 pour ceux qui n'ont pas bien suivi la solution. Voilà le problème. Donc, alors à la prochaine et merci.